Prêt? Ok. Alors, 30 secondes. On commence un nouveau Chumash aujourd'hui, nouvelle aventure. Chumash Shmot, Sefer de la Géoula, l'Exode, la sortie d'Égypte. Et chaque Sefer a un thème. Et d'une certaine manière, Sefer Bereshit, bien sûr, le thème c'est la Géoula, mais aussi d'une autre manière, d'une autre forme, et c'est lié en fait, les deux sont liés. C'est la création, la formation de l'identité juive qui va se mettre en place. Et pour exprimer ça, je vais mentionner un Rambam dans le Chot Avodah Zarah, qui est le premier pérec du Chot Avodah Zarah, qui est un pérec fascinant et essentiel, bien sûr, chaque chose dans le Rambam est essentielle, mais par rapport au concept dont je parle, qui est l'histoire du judaïsme, l'histoire du peuple juif, et ce qui a changé au moment de Matan Torah et au moment de Pessah, au moment de Sefer Shmot, en fait. C'est ce qui va se passer dans les parashotes Shmot, Vera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim de certaine manière, parce qu'on retourne au Matan Torah, puis ensuite les parachutes sur le Mishkan. Mais il y a quelque chose d'essentiel qui est en train de se mettre en place. Et le Rambam nous dit dans la chose suivante au début de l'Chot Avodah Zarah, nous parle de l'histoire du développement disons, du monothéisme. Alors bien sûr, c'est lié avec le développement de l'Avodah Zarah. Qu'est-ce que j'entends par là? Au départ, tout le monde était monothéiste. Adam et Chava croyaient en Dieu. Il n'y avait pas de question, il n'y avait pas de, non, il y avait pas de doute sur ce point-là. Ils croyaient en Hachem. L'Avodah Zarah est venu plus tard, où les gens ont commencé à avoir cette idée que, le, que Hachem, bien sûr, Hachem c'est le patron, c'est le grand patron, mais après, au bout du compte, Hachem est tellement grand, tellement élevé, tellement au-delà de tout, on ne peut pas attendre d'Hachem de s'occuper des affaires du monde. Hachem a d'autres choses à faire, il est tellement grand, etc., que le monde est trop bas pour lui. Et donc, ils ont imaginé que, effectivement, il y a tout un système d'étoiles, de constellations, etc., de mazalot que Hachem a mis en place pour s'occuper du monde. Et l'étape d'après, donc une fois qu'on a déjà cette idée d'une hiérarchie, où il y a Hachem qui est en haut, puis ensuite il y a des choses qui se mettent en place, qui gèrent le monde à la place d'Hachem, en tant que messager d'Hachem, mais Hachem n'est pas impliqué directement dans les affaires du monde, ben, l'étape d'après, c'est que s'il y a d'autres choses, ben, il est normal de dire merci quand le Dieu de la pluie fait en sorte qu'il y ait de la pluie. Il est normal qu'on dise merci quand on a traversé l'océan et que on est bien arrivé de l'autre côté, on dise merci au Dieu de la mer. Et donc, l'étape d'après, c'est aussi, quand on a besoin de quelque chose, ben, on demande au Dieu de la pluie, au Dieu de la mer, au Dieu de la vie, au Dieu du soleil, etc. Puisque ceux qui ont pris la décision, c'est eux qui nous ont aidés. Maintenant, tout ça au départ, c'était, comme l'a dit le Rambam, mais je ne fais que mentionner le Rambam, je change un peu les mots à ma manière, mais le concept est le concept du Rambam, qui nous dit que bien sûr, au départ, c'était par kavod pour Hachem. Étant donné qu'Hachem est tellement grand et tellement élevé, et qu'il a mis en place ces entités qui vont gérer le monde, il faut dire merci. Donc, de la même manière qu'on va chez quelqu'un, on est servi par quelqu'un, on va au restaurant par exemple, il y a le serveur qui nous amène quelque chose à manger, on dit merci au serveur. Même si ce n'est pas le serveur qui a cuisiné, ce n'est pas le serveur qui a été faire les courses, il ne fait juste que délivrer ou livrer ce qui a été préparé par quelqu'un d'autre, mais on dit merci au serveur. Chazal nous dit la même chose. Okay? Quand le serveur qui nous donne du vin, bah, on dit merci. C'est le patron qui l'a fait, mais c'est la personne qui va nous servir à qui on va dire merci. Donc, la même chose, pardon, qu'au début, c'était venu par remerciement par Hachem, ou par kavod par Hachem. Hachem a mis en place tout un tas de choses qui vont gérer les affaires du monde, les constellations, les mazalot, etc. Donc, bien sûr, il faut dire merci. Et si on dit merci, par respect par Hachem, après, l'étape d'après, c'est qu'on demande. Voilà, j'ai besoin de pluie dans mon champ, on ne va pas embêter le grand patron, on ne va pas embêter Hachem, on va demander à la secrétaire, on va demander au ministre de la pluie de s'occuper de ça, donc on va tourner vers le Dieu de la pluie pour demander la pluie. On a besoin de soleil, on va tourner vers le Dieu de soleil, on a besoin de la bonne santé, on va prier le Dieu de la guérison, le Dieu de la santé, etc. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, les choses se sont mises en place où on avait complètement oublié que derrière tout ça, c'était Hachem. On arrive dans un monde où tout est géré par des entités naturelles mises en place, mais on a oublié que derrière tout ça, c'était Hachem. Sans rentrer dans la raison pour laquelle Avodah était une erreur, juste brièvement, ce n'est pas le sujet, juste pour mentionner que bien sûr, toutes ces entités-là qui gèrent le monde,
Effectivement, c'est la pluie qui fait pousser les choses. Mais la pluie n'est que l'outil dont Hachem se sert pour arroser les plantes dans le monde. De la même manière qu'on ne va pas dire merci à un arrosoir, on ne va pas dire merci à la pluie. C'est Hachem derrière qui a allumé, a ouvert l'arrosoir, qui fait en sorte qu'il pleut. La pluie, c'est, pour l'exemple qu'on nous donne, c'est que Gazan Biadachotsev, c'est comme la hache dans la main du bûcheron, ou bien un objet dans les mains d'un artisan. Oui, c'est pas le pinceau qui a fait une peinture, c'est le peintre derrière. Parce qu'on peut prendre le pinceau de Picasso, le pinceau de Rembrandt ou autre, et si moi je le fais, je n'aurai pas les mêmes résultats, je pense. Parce que bien sûr, ce n'est pas l'outil. Alors, un artisan a besoin d'avoir ses outils, un artiste a besoin d'avoir des outils, mais ce n'est pas l'outil qui va créer le tableau. De la manière que ce n'est pas le stylo, ce n'est pas le clavier qui va écrire des poèmes, qui va écrire des livres, des sfarim, etc. C'est la personne derrière. Donc la même chose par rapport à la pluie, le soleil, etc. Je referme cette parenthèse. Donc arrive Avraham Avinu. Avraham Avinu commence à renverser la tendance. Il a bien sûr découvert lui-même, alors qu'il était né dans un milieu idolâtre. Il a découvert par sa logique le concept d'un Dieu unique et donc les bases du monothéisme, qui va commencer à expliquer à tout le monde, entre autres à sa famille. Il transmet ça à Yitzhak, qui va transmettre à Yaakov, qui va transmettre au Shvatim. Il y a une yeshiva qui est mise en place. Et on arrive à une situation où on a maintenant, dans le mot du Rambam, en Égypte, Ouma, une nation qui est Hashem, qui connaît Hashem. Mais, dit le Rambam, avant la sortie d'Égypte, tout ça avait presque disparu. Jusqu'à qu'Hachem crée Moshe et mette en place la Géoula, c'est les mots du Rambam, qu'Hachem a fait un Moshe et nous amène la Géoula, etc. Qu'est-ce qui a changé au moment de Matan Torah? Qu'est-ce qui a changé au moment de Yetziat Mitzrayim? C'est que d'un groupe d'individus, même un grand groupe d'individus qui croient en Hachem, on a créé maintenant une identité juive et qui, d'une certaine manière, je ne sais pas comment mieux exprimer ça, mais d'une certaine manière, la relation qu'on a avec Hachem n'est plus dépendante de notre croyance en Hachem. Je m'explique. Avant Matan Torah, comment est-ce qu'on devient juif? On dit qu'Avram convertissait les gens. Comment est-ce qu'on devient juif alors qu'il n'y a pas de mitzvot, il n'y a pas de Torah? Qu'est-ce que ça veut dire de devenir juif? Comment est-ce que, dans les mots du Rambam, tout ça allait partir? Le peuple, si on est un peuple juif, comment est-ce que le peuple juif aurait pu disparaître? Les gens étaient là. Parce que la croyance au judaïsme, l'appartenance au peuple juif, pas nécessairement à la nation juive ou à la nation hébreu, mais être juif à cette époque-là, c'est-à-dire, ça dépend d'une croyance. On croit en Dieu, on est juif, on ne croit pas, on ne croit plus, on est sorti du club. C'est une adhérence qui va dépendre de chaque personne et de la croyance de chaque personne. On y croit, on fait partie du groupe. On n'y croit pas, on est sorti du groupe. Ce qui va changer au moment de la sortie d'Égypte, c'est que, et bien sûr, Matan Torah, les deux sont liés, parce que la sortie d'Égypte, le but, c'est, comme dit Moshe, le but, c'est Botiacha et Amazé, quand tu vas faire sortir ce peuple, vous allez servir Hachem, la raser sur cette montagne-là. Donc le but, c'est bien sûr, le but de la sortie d'Égypte, c'est pour recevoir la Torah. Ce n'était pas juste pour sortir d'Égypte, pour libérer. Le but, c'était depuis le premier instant, recevoir la Torah. Donc, ce qui va se passer à ce moment-là, au moment de la sortie d'Égypte, au moment de Matan Torah, c'est qu'on va créer une identité juive qui ne dépend plus de l'individu. Hachem nous a donné la Torah, Hachem nous a choisi. Tu nous as choisis parmi toutes les nations. Ou bien, comme on dit que Hachem a fait sortir un peuple parmi un autre peuple, il nous a choisis. Et maintenant, le fait qu'on est juif, ça dépend du choix d'Hachem. Donc, c'est plus mon adhérence personnelle. Soit j'y crois et je fais partie du groupe, soit j'y crois plus, je passe à autre chose. Je ne peux rien y faire. Hachem m'a choisi. Hachem de décider s'il reste avec moi ou il ne reste pas avec moi d'une certaine manière. Et, comme on dit, ben kach ou ben kach, quoi qu'il arrive, je ne vais pas les remplacer par une autre nation. Ce qui fait que il est maintenant impossible de quitter son judaïsme, d'arrêter d'être juif. Alors qu'avant, c'était possible. Avant Matan Torah, c'était possible parce que c'était un choix personnel. Après Matan Torah, c'est plus un choix personnel, donc c'est plus dans mes mains, c'est Hachem qui nous a choisis. Hachem a créé la nation juive. Alors bien sûr, il y a des choses à faire en tant que juif, la Torah, mitzvot, etc.
Mais c'est pas que je suis juif si je fais la Torah et les mitzvot ou si je crois en Dieu, et si je ne crois pas en Dieu ou si je ne fais plus la Torah et les mitzvot, je ne suis pas juif. Il y a la même attente, les mêmes demandes qu'il y a sur le juif le plus religieux et le plus conscient, de la même manière qu'il y a sur le juif le moins religieux. Un juif qui va se dire athée, pas religieux, etc., qui ne croit pas en Dieu, a la même obligation de mettre les téfilines, de faire Shabbat, de manger kasher, etc., etc. C'est pas qu'il dit moi, de toute façon, j'y crois pas, c'est pas pour moi. Et au revoir. Non. Avant Matan Torah, oui, c'était comme ça. Donc on a maintenant, comme je dis, la kachat le goy, mikerev goy, cette idée de prendre une nation parmi une autre nation, de créer la nation juive. Et ça va être ce qui se passe au début de Sefer Shemot, encore une fois jusqu'à Matan Torah, parce que cette étape sera finie Matan Torah. Après, bien sûr, il y aura une autre identité qui va évoluer, qui va être l'identité du peuple juif sur sa terre, en Israël, une fois qu'on est rentré en Israël. Mais la forme, et les deux ne sont pas nécessairement liés dans le sens, effectivement, un juif doit habiter en Israël, mais l'identité du peuple juif va se créer au pied du mont Sinaï, par l'intermédiaire de la galoute Mitzrayim de l'exil d'Égypte, donc pas nécessairement sur la Terre Sainte. On a nos origines là-bas, avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est là où on a fait les mitzvot à faire, c'est là où on a euh, notre travail, si on peut dire, c'est là, c'est notre place, c'est là qu'on appartient. Et Israël nous appartient, nous appartenons à la terre, si on peut dire. Mais l'identité juive, elle se formait à l'extérieur de tout ça. Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Israël, il était très juif. Donc, c'est deux choses qui sont indépendantes, si on peut dire, dans le sens où l'identité, on peut être juif même si on n'est pas en Israël. C'est juste ce que je voulais mentionner, même si bien sûr la terre d'Israël est la nôtre, on y appartient, c'est là où on doit être, c'est notre endroit naturel, etc., etc. Rien de tout ce que je dis est pour remettre ça en question. C'est juste que cette identité va se former à l'extérieur de la terre d'Israël. D'ailleurs, la majeure partie de la bibliothèque juive, la Gemara, va se mettre en place à l'extérieur d'Israël. La Torah, tout le Chumash, Rameshech Chumash Torah, bien sûr, une partie de Bereshit va se passer en Israël, mais une bonne partie, l'histoire de Abraham, il y a des moments à l'extérieur d'Israël, l'histoire de Yaakov, il y a des moments importants à l'extérieur d'Israël. Bien sûr, tout le reste, à partir de Yaakov qui vit en Égypte, jusqu'à la fin du Sefer Torah, tout ça se passe à l'extérieur d'Israël, puisqu'on va rentrer en Israël dans Sefer Yoshua. Donc, juste pour mettre ce point-là. Mais encore une fois, ce qui est important pour revenir à mon point, c'est que dans le Sefer Shemot, on va définir l'identité du peuple juif. Et, et en tant que peuple. Donc pas juste ce groupe-là d'individus, ce clan, ces tribus, mais un peuple qui est maintenant éternel et qui est maintenant donc indéfaisable. C'est un mot, mais dans le sens où il y aura toujours un peuple juif et on ne peut pas quitter le peuple juif. Alors quelqu'un peut décider de se convertir à autre chose, mais il sera toujours juif. On ne peut pas abandonner son judaïsme, on ne peut pas sortir de ce judaïsme-là, ça fait partie de notre identité. Alors, qu'est-ce qu'on voit, entre autres, comme définition du peuple juif? Et c'est un message qu'Hachem a dit à Moshe, dit, je t'envoie vers Paro, voilà ce que tu vas dire à Paro. Quand Thomas, moi, je veux que tu dises à Paro. Il dit, bien sûr, fais sortir le peuple juif, etc., mais il parle de Beni Bechori Israël, mon fils, mon premier-né, Israël, le peuple juif. C'est le message que Moshe est censé donner à Paro. Bien sûr, c'est un message qui est pour nous aussi, ce n'est pas juste une histoire. Si un message ici, c'est marqué dans la Torah, c'est la Shon Ora, c'est une leçon, et tout ce qui est dans la Torah est une leçon. Tout ce qui est dans la Torah, c'est une leçon. Il n'y a rien qui est dans la Torah juste pour nous raconter des faits pour l'histoire. C'est une leçon, chaque chose dans notre Avodat Hashem. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la paracha? Quelle est cette idée d'enfant? Pourquoi est-ce qu'Hachem parle de mon enfant, mon fils, Beni, Bechori, mon premier-né? Rachid nous explique que Beni Bechori, mon premier-né, c'est la Shon Gdula. C'est un fils comme le fils, le premier-né, normalement c'est l'adulte, c'est le plus, pas l'adulte nécessairement, mais c'est le plus âgé. Donc, un Bechor, le premier-né, c'est aussi un sens d'importance. Donc, le message que Hachem demande à Moshe de partager, c'est qu'il parle du peuple juif en étant d'abord son enfant, effectivement, mais pas mon petit bébé achéri et adoré. Au contraire, un enfant mature, un enfant adulte, mais qui est mon enfant, qui est mon premier-né, c'est-à-dire c'est un enfant important. Laisse-les partir.
Qu'est-ce que ça veut dire, cet exemple, cette parabole de relation entre le peuple juif et Hachem en tant que parents et enfants? Quel est le message de cette symbolique? Et au-delà de ça, quel est le message du fait qu'on parle d'un enfant qui n'est pas un petit enfant, moi, comme j'ai dit, mon petit bébé chéri adoré, mais au contraire, un enfant qui est adulte, développé, est né, la Lachon Gdoula, un enfant qui est grand, dans les mots de Rashi. Quel est ce sens? Alors, dans la Chassidoute, il y a une explication à cette idée-là. On va commencer par le concept d'un enfant. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Pourquoi est-ce qu'on aime un enfant? Alors, un enfant, bien sûr, une des choses qui sont représentées par le fait que de cette relation parent-enfant, c'est que l'enfant fait partie des parents. C'est l'extension des parents. C'est l'ADN des parents, niveau conscient, niveau inconscient. Il y a des enfants qui ont, eux, les mêmes regards et les mêmes gestes que leurs parents, pas parce qu'ils ont été éduqués, pas parce que comme ça, ou pas parce que c'est leur attitude. Ils marchent, non, des fois, le garçon qui marche comme son père, ou la fille qui s'habille comme sa mère automatiquement, naturellement. On est l'extension de nos parents. Quand on parle d'un enfant, d'un petit enfant, ou pour reprendre de l'autre côté, si les parents aiment un enfant, quand les parents aiment un enfant, d'une manière intéressante, plus l'enfant est petit, plus il y a d'amour. En tout cas, un amour visible, qu'on peut, je dirais, palpable ou qui est exprimé. Plus je dirais, un enfant de 5 ans, on les aime, ils sont adorables, ils sont mignons. Un tout petit bébé, encore plus. Logiquement, ça devrait être le contraire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a à aimer dans un enfant qui fait rien? Un petit bébé, un nourrisson, il mange, il dort, de temps en temps, il faut changer les couches. Qu'est-ce qu'il y a à aimer dans cet enfant? Qu'est-ce que les enfants nous donnent pour qu'on puisse être remplis d'amour dès qu'on les voit, et surtout s'ils nous font un petit sourire, alors là, au fond. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cet enfant-là? Eh bien, c'est que justement, on voit le lien profond qui existe entre les parents et les enfants. Et plus ce lien est profond dans le sens où il n'y a aucune excuse, il n'y a aucune raison pour laquelle on aime un enfant, un petit bébé. Il ne nous donne rien. C'est du travail, si on peut dire. Mais au niveau émotionnel, on est amoureux fou d'un des petits bébés, d'un enfant. Plus les enfants grandissent, plus ça peut être compliqué des fois. Et même si c'est pas compliqué, il peut y avoir un certain amour transactionnel qui se met en place. Cet enfant-là me donne du nachat. J'ai la satisfaction, j'ai un enfant poli, un enfant bien élevé, un enfant qui travaille bien à l'école. Plus les enfants ont accompli des choses dans la vie, plus on peut avoir de la satisfaction. On peut avoir aussi des fois d'être un peu énervé, mais en tout cas, il y a de la satisfaction d'avoir un enfant qui est réussi, un enfant qui s'est développé, un enfant qui est mature, qui a des bonnes midotes, qui étudie comme il faut, qui se comporte comme il faut. On a ce qu'on appelle du nachas, on a de la joie, on a de la satisfaction de cet enfant-là. Un enfant qui fait rien, il s'agit si j'aime cet enfant, c'est pas parce que cet enfant me donne quoi que ce soit. C'est pas parce que j'ai un plaisir quelconque, parce que cet enfant est bien élevé, cet enfant a des bonnes midotes, cet enfant réussit bien à l'école, ou accomplit des choses dans la vie. Cet enfant-là, c'est moi. Et lui et moi, ne font partie de la même chose. On est la même chair. C'est moi. Donc, moins il y a de raisons d'aimer un enfant, et je ne dis pas nécessairement, quand j'ai les moyens de raison, que c'est un enfant, Chas v'shalom, qui nous donne, qui nous fait des problèmes. Mais je veux dire, quand c'est un petit bébé, plus le bébé est jeune, moins il y a de raisons de l'aimer dans le sens, c'est pas un enfant qui va nous donner des bonnes notes, pas un enfant qui va se comporter comme il faut, pas un enfant qui va nous faire des petits dessins mignons. Moins il y a de raisons, plus il est jeune, moins il y a de raisons, plus l'amour est vrai, profond et pur. Je ne t'aime pas, on pourrait dire à son enfant, parce que tu me donnes la satisfaction, parce que tu es bien élevé, parce que tu me fais des dessins, parce que tu me dis je t'aime papa ou maman, je t'aime parce que on est les mêmes. C'est un amour tellement profond qui ne dépend de rien du tout. C'est l'amour inconditionnel de la manière la plus parfaite possible. J'ai aucune raison pour l'aimer et je l'aime de manière si forte et si profonde. Ce qui pourrait se passer, et ça, c'est ce qu'on exprime quand on veut expliquer entre l'amour qu'il y a entre Hachem et un enfant, ou entre Hachem et le peuple juif, pardon. C'est un amour qui est tellement profond que quoi qu'il arrive, on est connecté avec Hachem. La relation et l'amour qu'Hachem a pour nous ne dépendent de rien du tout. C'est pas de combien de mitzvot on va faire, pas de combien de Torah on a étudié, pas comment on se comporte. Hachem nous aime.
comme tous les tzadikim l'ont dit, le Baal Shem Tov, le Yitzhak de Berditchev et nos Rebbeim, il y a un amour pur entre Hachem et les Juifs simples, les Anashim Pshutim, les Juifs simples, qui n'ont pas peut-être une idée, une relation sophistiquée avec Hachem. Ils aiment Hachem, Hachem les aime. C'est un amour pur et essentiel. Et ça, c'est l'idée de cette relation du fait qu'on est les enfants d'Hachem. Hachem nous aime. Point final. Si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on parle, et en particulier ici dans notre paracha, de mon enfant adulte, mon enfant grand? On a l'impression que ce serait l'opposé. Si on veut parler de la création du peuple juif, si on veut parler de ce que c'est qu'un juif, c'est l'enfant d'Hachem. Point final. Pourquoi est-ce qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte? Pas nécessairement parce qu'on l'a mérité, il nous a poussé à mériter certaines choses. Il nous a poussé à faire la Brit Mila, à faire le Korban Pessah, pour avoir des mérites pour qu'on puisse sortir. C'est Hachem qui a mis ça en place pour qu'on puisse sortir. Il a dit au moins ça. Donc, ce n'était pas les mérites qui nous ont fait sortir. Hachem a mis ça en place. C'est qu'il y a cet amour profond entre Hachem et nous qui fait qu'Hachem a dit, ça y est, je les ai entendus pleurer, j'ai entendu souffrir, c'est mes enfants, comment est-ce que je peux laisser souffrir comme ça? Donc il a dit, voilà, on met ça en place. Alors pourquoi parler de Bnei B'chori, mon enfant adulte, mon enfant qui est gadol, qui est grand, qui est accompli? On dirait que c'est l'opposé de tout ça. Pourquoi est-ce qu'on aime un enfant adulte? On pourrait se dire que c'est parce que c'est un enfant qui nous donne une acha, de la joie. Mon fils, le rave, mon fils, le chaliard, pour des gens pour qui c'est important, mon fils, le docteur, mon fils, l'avocat, mon fils, le comptable, ma fille, bien sûr. Ok, les bonnes méthodes, comment ils se comportent, le respect qu'ils me donnent, comment ils parlent à leur mère. Ok, bravo, comment ils réussissent à l'école. Mais là, c'est de la transaction. Tu me donnes une achat, je te donne de l'amour, si on peut dire. Plus j'ai de nachat, plus j'ai d'amour. On pourrait penser que c'est comme ça. Alors bien sûr, ça n'est pas comme ça. Même s'il y a ce danger, si on peut dire, d'oublier l'amour pur et sincère qui existe toujours entre des parents et des enfants, il est toujours là. C'est pas qu'à certains moments, que ce soit la bar mitzvah à 20 ans, à 30 ans, que tout d'un coup, peut-être pas tout d'un coup, peut-être au fur et à mesure, on dit à ses enfants, écoutez, franchement, à moins que vous faites ci, ci et ça, moi je vous aime plus. C'est hors de question. C'est mes enfants. Alors, ça fait plaisir d'avoir du nachat, mais j'aime pas mes enfants parce qu'ils m'ont ramené des diplômes, des millions, ou autre chose. Je les aime parce que c'est mes enfants. Alors, effectivement, la relation est plus agréable et plus légère quand il y a du nachat et quand il y a quelque chose qui sont partagés. Mais au bout du compte, l'amour, il est toujours là. Et ce que ça veut dire dans ce message que Hachem fait passer, c'est qu'un juif, quoi qu'il arrive, la fondation du peuple juif, c'est cet amour profond qui existe entre Hachem et le peuple juif. Un amour qui est comme un amour, comme un petit enfant vers ses parents et les parents vers le petit enfant. Pourquoi est-ce qu'Hachem nous aime? Parce qu'on est ses enfants. Pourquoi est-ce qu'on aime Hachem? De la même manière qu'un enfant, un petit enfant aime ses parents. Pas parce qu'un enfant s'est assis et a philosophé pendant des mois ou des années à réfléchir auquel est le sens d'un père, qu'est-ce que c'est qu'un père, qu'est-ce que c'est qu'une mère. C'est pas ça. Un petit enfant, il aime ses parents parce que c'est ses parents. Tout simple ça, tout simplement. Quand l'enfant va pleurer maman, maman ou papa, papa, il n'a pas à réfléchir, il n'a pas dû lire des livres de psychologie ou de livres sur l'éducation pour savoir pourquoi est-ce que je vais appeler cette personne à papa, cette personne à maman, pourquoi est-ce que je dois les aimer ou pas. C'est un amour pur, simple, qui sort du corps, du cœur. C'est la même chose chez le peuple juif. Un juif a cet amour pur, profond, sincère, essentiel vers Hachem. On est comme des enfants. Et cet amour-là, pur et essentiel, va s'exprimer dans tous les aspects de notre vie. C'est-à-dire que même si on devient adulte, même quand on devient adulte dans notre relation par rapport à Hachem, et on est censé le devenir adulte, puisque c'est comme ça que, qu'on grandit. Hachem a créé le monde de telle manière à ce qu'on devienne adulte. On ne reste pas des enfants. Avec toute la simplicité et la pureté des enfants, on est censé avancer. Donc Hachem dit oui, continuez à avancer, continuez à vous développer. Mais n'oubliez pas que le développement que vous avez, la manière dont vous allez progresser, et on va en parler bientôt, doit être basée sur le fondement du fait que vous êtes mes enfants. Et que vous devez vous comporter comme des enfants par rapport à leurs parents, c'est-à-dire un amour pur, sincère. N'oubliez jamais cet amour pur et sincère que vous avez eu en tant qu'enfant.
Alors on est censé partir après, on est censé se développer, grandir. On ne reste pas enfant toute sa vie. On ne peut pas rester sans savoir lire toute sa vie. On est censé apprendre à lire, on est censé apprendre la Torah, on est censé se développer. C'est une attente. Mais sachons bien que notre relation avec Hachem est basée sur ce qu'on appelle ça le bitoul, l'annulation, où je ne prends pas en considération le fait que je suis intelligent et que je suis développé, et que j'ai plus de diplômes que papa, ou que j'ai étudié plus de pages de Gemara que papa ou que maman. On est les enfants d'Hachem. Et ça, c'est la base de tout. Ce qui veut dire que quand on va continuer à étudier, on va étudier à se développer, on va étudier, on va continuer à étudier la Gemara et la Chassidut et la Halacha, et on va se développer en tant que personne. On va devenir des gens qui ont une grande connaissance de la Torah, des gens qui sont très sophistiqués dans leur relation avec Hachem, dans leur philosophie de vie, etc. Tout ça, la base de tout ça, ça doit être notre bitoul par rapport à Hachem. On fait tout ce qu'on fait par rapport à Hachem. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de fondamental par rapport au développement qu'on doit avoir dans sa vie et la relation qu'on doit avoir, tout ce qui se passe autour de nous. Quand j'accomplis quelque chose, quand j'étudie quelque chose, c'est parce qu'Hachem m'a demandé d'étudier et de le comprendre. On va étudier une page de Gemara, et c'est compliqué, et je réfléchis, et j'ai une bonne question, mais même le Rosh Hashiva va me dire, ah, c'était une super question, c'est une question très intelligente. Je ne le fais pas parce que je suis intelligent, je le fais parce que Hachem m'a demandé de comprendre. Comment est-ce qu'on pourrait comprendre Hachem? Impossible de comprendre Hachem, Hachem est infini. Avec, comme le passage nous dit, Kilo marshavotai et marshavoteichem. Ma manière de penser, votre manière de penser, c'est deux mondes différents, vous ne pouvez pas comprendre. Est-ce qu'on peut attendre qu'une fourmi comprenne la psychologie humaine? C'est ridicule. Pourtant, la fourmi et nous, on a beaucoup plus en commun que nous et Hachem. On est tous les deux nés, les fourmis et nous, on est nés. La vie arrive, la vie physique, à un moment où c'est fini. Entre-temps, on a besoin de manger, on a besoin d'autres choses. On est limité. On a beaucoup plus en commun avec une fourmi qu'avec Hachem, d'une certaine manière. Mais malgré tout, on comprend très bien qu'une fourmi ne va pas pouvoir comprendre la psychologie humaine. Déjà, nous, on a du mal. Alors, une fourmi, encore plus. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas comprendre la pensée d'Hachem. Comment est-ce qu'on peut comprendre pourquoi? Parce que si on prend une cuillère bassari et qu'on mélange le café au lait avec cette cuillère-là bassari, des fois ça peut être bien, des fois ça peut être pas bien, ça dépend les 24 heures, pas 24 heures, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc., chaud, froid, etc. Comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre? Alors bien sûr, le Rav va y comprendre, il va dire, alors, il dit voilà, j'étudie la situation, basé sur les principes du Shulchan Aruch, si c'est telle et telle situation, voilà ce qu'il faut faire, telle et telle situation, voilà ce qu'il faut faire, etc. On est obligé de comprendre, le Rav doit comprendre les principes de la halakha. Il y en a la dans le Choshen Mishpat, un juge ne peut pas juger basé que sur ce qu'il voit. On ne peut pas juger basé sur la Kabbalah, sur l'acceptance. Dans le Sanhedrin, on n'avait pas le droit de faire ça. Dans le Sanhedrin, quand le Sanhedrin devait juger un cas, il fallait qu'on commence. Donc il y avait 71 juges, et c'était un vote, on allait en fonction de la majorité, et il y avait plusieurs règles du vote. Entre autres, c'est qu'on commence toujours par le rabbin le plus jeune. Et ensuite, on monte vers le rabbin le plus senior, le plus respecté. Pourquoi? Parce que si on allait commencer par le rabbin le plus important, les gens autour disent, ah, bah, si, il pense comme ça, moi je pensais différemment, il doit avoir raison. Qui suis-je pour aller me débattre avec, imaginons que le rabbi soit la tête du Sanhédrin, le rabbi donne son opinion, moi je pensais que c'était le contraire, mais jamais de la vie je pensais que j'ai raison. Je dis, bon, j'ai dû me tromper. Donc je ne sais pas pourquoi il a dit comme si, mais moi, c'est sûr que je me suis trompé, puisque moi je pensais l'opposé. Donc, c'est sûr qu'on va suivre notre opinion, mais on ne peut pas accepter une opinion de quelqu'un si on ne la comprend pas, si on n'adhère pas. J'ai besoin d'avoir ma propre opinion, pas d'accepter l'opinion de quelqu'un. Il y a un sikha fascinant du rabbi sur ce concept-là, qui est que nous savons, le Rambam, pardon, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, quand il écrit le Shulchan Aruch, il a dit qu'il s'est basé sur les trois grands piliers de la halakha des générations d'avant, qui vont être le Rif, le Rosh et le Rambam. Trois piliers de la halakha. Et il suit la majorité. S'il y a un cas particulier, les deux qui sont d'un côté et un troisième de l'autre, il suit la majorité. Il va suivre les deux contre le troisième. Okay.
Entre le Rif, si le Rif et le Roche sont d'accord sur une chose, le Rambam dit quelque chose d'autre, il va suivre le Rif et le Roche. La question que le Rabbi a adressée dans cette sikha, c'est qu'on a maintenant des nouveaux manuscrits. On a des manuscrits depuis, entre autres, je sais pas, on a découvert pas mal de choses dans la Gniza, du Caire et d'autres choses comme ça, où il y a des guerres différentes. Et maintenant, au lieu d'avoir deux d'un côté et un troisième de l'autre, bah, il y a une personne, ou peut-être d'autres, qui sont passés de l'autre côté. C'est-à-dire, je ne sais pas, je donne un exemple comme ça. On a trouvé une nouvelle Gissa du Rambam, dans la Gissa du Caire, on a trouvé pas mal de sphères du Rambam. Voilà, on pensait que le Rambam avant, on pensait comme le Rif. Il s'avère que le Rambam est pensé comme le Roche. Donc maintenant, au lieu d'avoir le Rif et le Rambam d'un côté, le Roche de l'autre, on a le Rif d'un côté, le Roche et le Rambam de l'autre. Une fois, je donne, c'est pas d'exemple concret, juste complètement en théorie. Ok. Donc si le Beth Yosef se base sur les 2 sur 3, mais maintenant les 2 sur 3 ont changé, est-ce que ça veut dire qu'on change le Shulchan Aruch? Puisque le Shulchan Aruch est basé sur ça. Et que maintenant on a découvert des anciens textes, des anciens manuscrits qui changent les donnes. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à tous ces Sfarim-là? Et alors, elle nous explique la chose suivante, elle a dit non, pas du tout. Quand le Shulchan Aruch était posé comme elle était posée, qu'il n'a pas fait juste par Kabbalatol, j'ai accepté, voilà, il y a 2 sur 3, je ne comprends pas pourquoi, je ne suis pas d'accord, étant donné qu'il y en a 2 d'un côté, je suis la majorité. Il n'a pas le droit d'être, on ne peut pas être posé comme ça, en acceptant. C'est-à-dire que lui, il était d'accord avec un psak. Apparemment, il était d'accord avec un certain psak. C'est comme ça qu'il a écrit dans Shulchan Aruch. C'est pas juste une question de majorité aveugle, à suivre de manière aveugle. C'est que clairement, il a réfléchi au concept, et ce que lui, il a compris, c'est comme cette majorité-là. Donc, à partir du moment où c'est le psak qu'il a accepté, c'est pas vraiment grave si c'est un d'un côté, deux de l'autre côté, trois de l'autre côté. L'essentiel, c'est comme ça que lui, il a compris, c'est comme ça que lui, il a été posé. Et ça revient à ce concept de base, c'est qu'on ne peut pas étudier la Torah avec cette Kabbalatol en sens où je comprends rien, mais c'est pas grave, j'accepte. On est censé comprendre. Et même dans la manière dont on fait les mitzvot. J'ai parlé tout à l'heure des mitzvot dans le sens où un Rav et un Dayan, dans le Bedin, dans Sanhedrin, etc., doit comprendre ce qu'il fait. Et la raison pour laquelle il est posé comme ça, la raison pour une halakha particulière. Il y a certaines mitzvot qu'on est censé faire avec une raison. On met les tefillin, et c'est marqué dans le Shulchan Aruch, et c'est amené dans le Siddur aussi, quand on met les tefillin, il faut penser que c'est un témoignage, c'est doute, que Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Il y a une raison pour laquelle on le fait. Shibud Alev, Bamoach, on donne Hachem dans nos actions, à notre cerveau. Quand on est dans la Souka, ça fait partie de la méthode de Souka, de se rappeler du fait que Hachem nous a sortis d'Égypte et nous a abrités dans la Souka. Donc il y a des raisons qui nous sont données. Et ces raisons font partie de la halakha. Mais il faut comprendre que les raisons, on les comprend, et on se dit, voilà, je vais comprendre une halakha, pas parce que je dois comprendre la halakha, parce qu'Hachem veut que je comprenne la halakha, pas parce que c'est logique pour moi, ça fait partie de ma avodat Hachem. Partie de ma avodat Hachem, c'est de comprendre. Quand je dois étudier une page de Gemara, je dois étudier une page de Gemara. Mais pour étudier la page de Gemara, la halakha de l'étude font que je dois comprendre. Donc je le fais parce que ça fait partie de la halakha. Ça fait partie de la halakha. Donc je dois le faire pour ça. C'est ce que Hachem attend de nous. Donc, cette Kabbalatol, cette simplicité, cette pureté de l'enfance nous accompagne à travers toute notre vie. Mais pas parce qu'on est resté enfant et simple. On a réussi à garder, à préserver cette pureté de l'enfance à travers notre vie adulte. C'est-à-dire cette pureté enfantine dans la relation pure qu'un enfant a avec Hachem, dans notre vie adulte et mature, si on peut dire. On a réussi à garder ça. C'est pas l'un ou l'autre. On a réussi à préserver cette pureté dans notre relation avec Hachem, dans notre sophistication dans la relation avec Hachem. On comprend et on a étudié beaucoup de Chassidut, on a étudié beaucoup de Néglé, etc. Ça n'empêche pas que ma relation avec Hachem est pure, pas parce qu'elle est sophistiquée, compliquée et complexe, elle est pure parce que je suis l'enfant d'Hachem. Et si Hachem veut que je comprenne, je comprenne. Mais je ne le fais que par amour pour lui, que par Kabbalatol, par acceptance de ce qu'Hachem nous a demandé. Et ça, c'est vraiment la définition du peuple juif. Qu'est-ce que c'est qu'un juif? C'est pas quelqu'un qui reste simple, si on peut dire, dans sa croyance avec Hachem. Non, on est mûr, et on est mature, et on est développé notre relation avec Hachem, et on est sophistiqué notre relation avec Hachem. Ça n'empêche pas
on garde cette pureté de cœur, cette enfance en nous, cette approche enfantine, si on peut dire pure, notre relation, notre amour avec Hachem. Et Hachem nous rend l'appareil. Bien sûr, on peut donner du nachat à Hachem, on a toutes les mitzvot qu'on accomplit, etc. Mais tout ça ne couvrirait pas, ne cacherait pas le fait que Hachem, au bout du compte, Hachem nous aime, quoi qu'il arrive, d'une manière tellement profonde, tellement inconditionnelle, qu'on fasse plus de mitzvot ou pas, au bout du compte, Hachem, on a cet amour, Hachem a cet même amour pour nous. Et ça, c'est quelque chose d'important, qui est de pouvoir garder, préserver cette relation enfantine dans notre sophistication, dans notre développement adulte, et ne pas oublier tout ça. Il y avait un officiel israélien, je crois que c'était un général, si je me rappelle bien, qui était entré en Yichidut chez le Rabbi, et quand il est sorti de sa Yichidut, alors bien sûr, comme toutes les personnalités, tant beaucoup de monde, mais toutes les personnalités en particulier, qui sortaient d'Yichidut, les gens l'entouraient, les Bachouim, les 770, qui disaient alors, quelle est votre impression du Rabbi, etc. Et il a dit, cette personne avait dit, je ne comprends pas, j'ai en face de moi un génie stratégique au niveau militaire, et en même temps avec Emunat Hashem, comme une grand-mère juive. Parce que justement, le Rabbi avait, avec toute la sophistication, bien sûr, avait cet émoula en Hashem, qui était la base de tout. La base de tout, c'est la croyance en la Torah, la croyance en Hashem. Quand on regarde toutes les sikhot du Rabbi, même, quel que soit le sujet, quel que soit le sujet, c'est dans les sikhot, c'est dans les fabrigantes, c'est dans les lettres du Rabbi, quel que soit le sujet, le but du compte, c'est la émoula. Tellement de fois, le Rabbi a dit, si la Torah nous dit que c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. Ah, peut-être que ça n'a pas de sens, peut-être que c'est compliqué, peut-être. C'est pas grave, je ne comprends pas. Mais la Torah nous dit que c'est comme ça, que c'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Et c'est notre modèle, si on peut dire, c'est notre exemple de comprendre, de voir que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est Hachem. On peut avoir des angoisses au travail, ah oui, mais vous ne comprenez pas, si le rabbin avait su, si le rabbi avait compris que, les choses auraient été différentes. Peut-être, peut-être que non, je ne sais pas. C'est comme ça. On a les moulins et les choses se passent comme ça. Il y avait il y avait une année, une seule fois en Israël, le rabbi avait demandé de voter pour un parti particulier. Dans toutes les années de l'État d'Israël, le rabbi n'a jamais dit pour qui voter. La chose qu'il a demandé, c'est qu'on vote pour le parti le plus religieux. D'ailleurs, pendant longtemps, 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 le rabbi s'était battu pour que tous les partis religieux se mettent ensemble. Qu'il y ait un parti religieux, que tous les votes, en fait, qui vont être éparpillés à travers tous les petits partis religieux, que tous les votes soient réunis vers un parti pour donner une plus grande majorité à ce parti. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas souvent fait, mais en tout cas, les instructions du rabbi, ce n'était pas pour voter pour un parti particulier, c'était de voter pour le parti le plus religieux. Il y a une fois où le rabbi a demandé de voter pour un parti particulier. En Israël, il y a une campagne qui a été faite, c'était en Israël, je ne parle pas des élections en Israël, pas les élections à l'extérieur d'Israël, il y a une campagne qui a été faite en Israël, avec ces instructions du rabbi, voter pour le parti qui s'appelait Gimel, voter pour ce parti-là, et on a promis tout un tas de bénédictions au nom du rabbi. Entre autres, il y avait un couple de Mea Sharim qui ont vu ça, et qui c'est un couple qui était marié depuis de longues années, et qui n'avait pas encore d'enfants. Et voilà, voilà la bracha du rabbi. On leur a dit, vous allez voter pour ce parti-là, voter pour Gimel, au nom du rabbi, toutes les brachot, ce que vous demandez, ce sera exaucé. C'était des gens qui, comme pas mal de gens, j'imagine, à Mea Sharim, n'étaient pas impliqués dans la vie politique en Israël. Ils refusaient de voter aux élections, de participer à tout ce qui est lié à l'État d'Israël. Et ils ont fait le sacrifice ultime pour eux, qui est d'aller voter pour ces élections-là. Pour eux, c'était vraiment quelque chose d'important de participer aux élections israéliennes. Ça fait partie de quelque chose qui est organisé par le gouvernement israélien. C'était quelque chose qui allait contraire à toutes leurs croyances, etc. Mais ils l'ont fait pour pouvoir avoir la bracha du rabbi pour des enfants. Et ils ont fait ça. Les mois ont passé. Rien qui se passe. Rien qui se passe. Après, je crois peut-être un an ou deux, ils ont été voir quelqu'un de Chabad en Israël, la personne qui les avait convaincus d'aller voter, etc. Ils disaient, voilà, tu nous as promis
Rien. Il a dit, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, envoyez une lettre au rabbi. Donc ils écrivent une lettre au rabbi, plus ou moins, se plaindre, si on peut dire, au patron, en disant, voilà, on nous a promis plein de choses, si on allait voter, on est parti voter, et on a mis une bracha pour avoir des enfants, rien. Le rabbi leur a répondu la chose suivante. Ben, les mots ne sont pas exacts, je paraphrase, mais le concept. Il dit, je ne sais pas pourquoi qui vous a promis des choses en mon nom. Je n'avais jamais dit quoi que ce soit. J'avais demandé effectivement qu'on allait voter pour ce parti, mais je n'ai jamais promis quoi que ce soit. Mais en tout cas, le sroud de votre Emunat Tzadikim fasse que votre demande soit exaucée. Le sroud de l'Emunat. Et effectivement, une fois qu'ils ont reçu la lettre du rabbi, quelques temps plus tard, elle est tombée enceinte, ils ont eu un bébé. Je crois bien, si je me rappelle, qu'ils ont eu d'autres enfants après, mais en tout cas, ils ont eu ce premier enfant. Et le rabbi leur dit par le sroud de l'Emunat. C'était contraire à vos sentiments. Vous l'avez fait parce qu'on vous a dit qu'un tzaddik vous a promis ça. Et vous l'avez fait par émouna pur, même si pour vous, peut-être c'est pas logique ou autre, par ce mérite-là, qu'on puisse avoir cette connexion avec Hachem. Donc, c'est un peu cette idée-là que même si on est adulte, même si on a compréhension de la Torah, etc., n'oublions jamais que notre connexion avec Hachem n'est pas limitée à la compréhension. Pas, on fait ce qu'on comprend et le reste, c'est compliqué. Même quand on comprend, on le fait parce que Hachem veut qu'on comprenne, pas pour une autre raison. Parce que naturellement, il n'y a aucune raison qu'un cerveau humain puisse comprendre l'infini. Donc, n'oublions jamais cette pureté, cette sincérité des enfants, cette sincérité de pureté enfantine que nous avons en nous, et qu'on est toujours apporté avec nous. On est toujours avec nous, qu'on ait toujours cette relation pure et sincère avec Hachem, que Bezrat Hachem, de la manière que Bezrut Haïmouna, avec le mérite de l'Haïmouna, on est sorti de Mitzrayim à l'époque, que par le Srout de l'Haïmouna, on puisse sortir de cette galoute très très bientôt avec l'avenue du Mashiach. Amen.